avec une page Facebook créée dès le début du confinement. Elle s'appelle Entraide Ribocortine. Les internautes, ce sont donc les habitants de la rivière de Corps qui s'activent pour aider leurs voisins âgés ou dans l'incapacité de se déplacer. L'objectif, que les habitants d'un même quartier restent en contact en cas de problème ou de besoin. Le reportage de Pauline Lermite. Cette ribocortine a pour habitude d'aider ses voisins, une solidarité mise en place bien avant le confinement. Dans la vie, Sandrine dirige un groupement d'employeurs dans le BTP. En ce moment, en télétravail, sa générosité est multipliée. Ce vendredi matin, après être passée à la pharmacie, elle apporte des médicaments à sa voisine. C'est une dame à qui je rends service depuis très longtemps. Je ramène des courses régulièrement, je suis allée au drive cette semaine. On fait des échanges de petits plats aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une solidarité entre voisins de quartier depuis de très longue date. Et cette voisine, elle aussi solidaire, fabrique des masques en tissu. Coton intérieur, coton extérieur. Et à l'intérieur, soit c'est du molleton, soit c'est de la polaire. Donc c'est lavable, c'est réutilisable et lavable à 30 degrés tout quotidiennement. Voilà. Donc elle en a fait pour tous les gens du quartier. Sandrine se charge aussi de les redistribuer aux résidents. Aujourd'hui, c'est Amélie qui en bénéficie. On ne peut pas mettre de produits dessus. Si t'en as, c'est bien, mais sinon tu le laves quotidiennement à 30 degrés quand tu le portes, tu le relaves derrière. D'accord. D'accord. Bien. Donc c'est ce qui a été fait par quelqu'un du quartier. Ok. Donc il y a un autre qui est en préparation pour toi. Pour centraliser les demandes et les besoins, elle a créé avec 3 de ses voisins une page Facebook appelée Entraide Ribocortine, principalement à destination des personnes âgées. Alors, il faut savoir que la rivière de Corps a une particularité, c'est qu'on a 40% de seniors. Donc on a quand même une population assez âgée, qui n'est pas forcément mobile, qui n'a pas forcément de permis de conduire ou qui par des problèmes de santé ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens plus jeunes comme moi qui sont disponibles, donc à ce moment-là c'est plus simple de rassembler les commandes, rassembler les besoins, on passe devant, on s'arrête, ça nous mange pas beaucoup de temps et ça aide les voisins et puis ça leur fait un petit peu de visite aussi de temps en temps parce que le confinement commence à devenir très dur pour certains. Je tiens à préciser que c'est vraiment un site qui est pour les ribocortins uniquement. C'est un site d'entraide entre voisins. Pour les gens qui n'ont pas Facebook, on fait relais au niveau de nos voisins. Voilà, vous n'avez pas Facebook, si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites. Moi j'ai Facebook, je me ferai le relais pour vous. C'est ça l'entraide aussi. Une entraide altruiste donc, et surtout gracieuse. Je trouve que c'est important de se sentir utile. Je crois qu'aujourd'hui, vu les circonstances que nous vivons, l'entraide est la base. On est beaucoup plus fort ensemble que tout seul. Agathe, elle qui vit dans la maison de son grand-père, connaît bien la commune. Durant cette période particulière, elle aussi est en contact avec ses voisins. Alors les masques que justement par exemple j'ai récupérés tout à l'heure de ma voisine, c'était pour la personne âgée qui habite à ma gauche, qui justement est médicalisée, reçoit des traitements à domicile et voulait se protéger un petit peu plus elle-même et aussi pour les personnes qui viennent la voir, je pense à sa fille qui habite dans le coin. Et voilà, tout ce qu'on espère c'est que ça crée des liens. Au-delà du confinement, même après, et que les gens se rendent compte que vraiment si on a besoin, on est là pour s'entraider, peu importe son âge, peu importe son quartier, on essaie vraiment de faire en sorte que les gens puissent se rassembler au-delà de Facebook. La page Facebook comptabilise à ce jour 96 membres. Et c'est la fin de cette édition spéciale autour de l'épidémie de